Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Cointech. Aujourd'hui, nous allons faire un formulaire pas comme les autres, un formulaire qui aura des champs et ensuite une vérification. Voilà, une vérification. Donc ici, vous pouvez voir ici, ils ont écrit entrer votre email. Donc je vais écrire par exemple Bruin Tech comme ça. Je vais écrire Bruin Tech comme ça. Vous voyez que ça affiche en rouge. Donc ça me demande d'ajouter l'arrobase. Gmail, automatiquement vous voyez que ça m'affiche cet élément là en vert pour dire ah maintenant c'est bon, ça veut dire que l'email est correct. Donc je vais saisir maintenant le mot de passe. Ici le mot de passe, je décide de saisir par exemple, ils ont demandé le mot de passe doit contenir 6 caractères. Moi je mets 2 caractères comme ça, je mets 1, 2. Automatiquement on dit le mot de passe doit contenir 6 caractères. Ce message s'affiche en rouge et on voit que notre checkbox ici il est l'icône s'affiche sous forme de rouge. Donc on nous demande forcément 6 caractères. Donc on va ajouter les autres caractères. Voilà les 6 caractères qui sont ajoutés. Et maintenant on peut saisir. Regardez ici. Lorsque je suis à ces 6 caractères, lorsque j'essaie de cliquer sur mon bouton, vous voyez qu'il n'y a pas d'action. Parce que les champs ne sont pas bien renseignés. Donc on ne peut même pas cliquer sur le bouton pour valider. Mais lorsque ils sont renseignés à 6 caractères, le bouton est cliquable et on voit que il y a notre, disons que le curseur devient pointeur. Et lorsqu'on clique, automatiquement, ça nous redirige sur une page que j'ai créée, login.html qui est là. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification. Sans plus tarder, nous allons commencer. On y va. Let's go! Ok, nous allons commencer. D'abord, vous allez créer un dossier à l'intérieur duquel vous allez mettre ces informations. Ici, on va avoir un dossier image à l'intérieur et on aura notre logo ici, notre logo avec ces boutons de check rouge et check vert. Voilà. Et ensuite, vous allez créer les deux fichiers à l'intérieur index. Vous allez créer un fichier index.html, un fichier logging.html et puis un fichier style.css. Donc, on va aller sur notre éditeur de code. On peut déjà voir ici et tous ont été créés. Donc, on va aller directement en créant la page HTML. En mettant notre formulaire. Donc ici on va écrire formulaire de validation en CSS. Formulaire de validation CSS. Oui, on va le faire ici en CSS. C'est une première fois vraiment. Donc, quand je l'ai découvert, je me suis dit, ah ouais, ça sera génial de faire un tuto dessus. Parce que moi, lorsque je voulais valider des formulaires, j'utilisais du JavaScript. Voilà, c'est du JavaScript que j'utilisais pour pouvoir vraiment vérifier les informations qui sont renseignées dans mon formulaire. Soit du JavaScript, soit du PHP. Mais vraiment, le faire en CSS, vraiment, ça m'a vraiment claqué au visage. Je me suis dit, waouh, c'est génial. Le CSS a vraiment évolué et il fallait que je le partage avec vous. Donc, ce que nous allons faire, nous allons d'abord créer notre, disons, une petite partie header pour juste mettre des informations. Donc, je vous conseille de mettre header. On va aller directement, voilà, on va pas trop s'attarder sur les éléments. Maintenant, à l'intérieur de notre header qui est là, on va lui ajouter une classe logo. Voilà, vous allez lui ajouter une classe logo. Donc, on va mettre, disons que une div. Je pas envie de réécrire tout ça, donc on fait une div. À l'intérieur on va mettre classe, on met la classe logo. Voilà, on va insérer notre logo là, donc ça sera la classe logo ici. Maintenant à l'intérieur de notre classe logo, nous allons insérer notre logo, disons. Donc puisque c'est une image, on va utiliser la balise img et prendre source et lui mettre image. On va prendre image et ici on va sélectionner mon logo et on va fermer cette fois-ci. Donc après fermeture, ce que nous allons faire, nous allons juste venir après notre div ici, on va mettre disons un titre, voilà, en H1, un titre en H1 comme ça. Et puis au milieu, ce que nous allons dire, bonjour, on va mettre bonjour, connectez-vous, bonjour. Bonjour, on met point d'exclamation comme ça. Voilà. Connectez-vous. Connectez-vous. Comme ça. Connectez-vous. Vous voyez, vraiment c'est génial. Maintenant, après avoir fini avec le header, nous allons juste venir ici.
On va travailler maintenant dans notre élément. Ici, c'est une, disons, c'est un formulaire, comme déjà dans les tutos précédents. Pour faire un formulaire, on utilise la balise forme. Voilà, on utilise la balise forme. Ici, bien sûr, qu'on aura une action. Donc, on va mettre notre action ici. Notre action, lorsqu'on va cliquer si le formulaire il est valide, on veut que ça nous redirige sur la page login.html. Donc ici, on va mettre login.html ici. Donc c'est là-bas que l'action va nous amener. Donc ici, on va rentrer juste à l'intérieur de notre forme ici. Nous allons commencer à mettre nos inputs. Voilà, pour ceux qui le savent déjà. Donc on met input ici. Input, le type ici, il sera email. Donc on met email comme ça. Voilà, on va saisir d'abord le champ email. Et ensuite, on va lui ajouter, disons, un name. Le name ici, on va l'ajouter un name. Le name ici, on va mettre email aussi. Voilà, aujourd'hui, c'est un cours vraiment un peu complet de formulaire. Voilà, les names sont, j'utilise lorsqu'on met les names ici. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails ici en fait. Les names sont utilisés la plupart du temps pour le back-end. Voilà, les names sont utilisés pour le back-end. Voilà, mais je vais faire un tuto où je vais vous expliquer c'est quoi un back-end, c'est quoi un front-end. Pour le moment, on va continuer ici. On va maintenant ajouter le placeholder. Le placeholder pour indiquer. Entrez votre email. Voilà, entrez votre email. Votre email. Comme ça. C'est génial. Maintenant, après avoir mis ce premier input, nous allons lui mettre un deuxième input. Bon, on va ajouter une dernière propriété pour dire required. Pour dire qu'il est obligé de changer le champ à tout prix. Le required veut dire que le champ doit être saisi obligatoirement. Lorsqu'on va faire, quand je vais arriver dessus, je vais vous présenter, vous allez voir. Donc, on va maintenant mettre le prochain input. Voilà, notre input ici. Il sera cette fois-ci de type password. Voilà, donc on va mettre ici password. Également, on va mettre le name qui sera password. Le name qui sera aussi password. Password. Voilà, le name sera password. Et après ça, on va le mettre aussi le placeholder. On va mettre une placeholder. Le placeholder ici, il sera entrer votre mot de passe. On fait entrer votre mot de passe. Mot de passe. Ah, c'est beaucoup, mais bon, il faut saisir tout ça. Maintenant, après ça, on va lui ajouter encore une autre propriété très importante qui s'appelle min length. Ça veut dire la taille minimum qu'il faut mettre. On veut 6, la taille minimum des données qui seront renseignées. Et on va l'ajouter notre required ici. Donc, on fait required pour dire que le champ doit être obligatoirement rempli. Donc, pour les trucs, on va maintenant insérer un petit message juste en bas de notre mot de passe ici. Comme vous le voyez ici, c'est un site. Il y a un petit message qui est juste inséré en bas pour indiquer à l'utilisateur quels sont les caractères qu'il doit insérer dans ce champ. Donc, on va utiliser la balise P. Voilà ici. Maintenant, on va lui dire que le mot de passe doit contenir 6 caractères. Donc, on écrit le mot de passe. Le mot de passe, je mets 3 S. Le mot de passe doit contenir 6 caractères. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'écriture. Bon, c'est pas grave. On va y aller 6 caractères, c'est bon. Maintenant, on va insérer notre bouton. Le bouton qui va permettre à la connexion. Donc ici, on va mettre button. Voilà, notre champ button. Et ici, notre bouton, il va prendre un type. Voilà. Ici, le type sera submit. On va mettre CTRL Z, je me suis précipité. Donc on fait type, ça sera du submit. Voilà, pour dire qu'on va soumettre en fait. Voilà. Et maintenant on va insérer le message ici pour dire que pour soumettre l'élément, qu'est-ce que nous devons faire. On va dire que bon, connexion, tout simplement. Voilà. Donc on écrit connexion. Connexion comme ça. Et c'est vraiment génial. C'est bon. Là, je crois qu'on a déjà fait tout ce qu'il fallait. On peut enregistrer, voilà. Et on peut déjà aller voir un peu le résultat sur notre navigateur. Sur notre navigateur, on peut déjà voir notre résultat. Voilà, le logo est là, tout simplement. Il est bien là. Et bonjour, connectez-vous. On voit déjà le message qui s'affiche ici. Le mot de passe doit contenir 6 caractères. Et puis on a le bouton ici connexion.
Je vous avais parlé du truc, mais après vous allez voir ça. Lorsqu'on fait ça, ouais. Lorsqu'on clique sur le bouton connexion, on dit veuillez renseigner ce champ. Cela, c'est grâce aux required qu'on peut obtenir ce genre d'informations. Donc, on va faire la partie CSS, là où on va faire tout le boulot. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et likez la vidéo.